Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre en Ukraine. La Russie annonce avoir détruit 13 006 chars blindés, 530 avions et 253 hélicoptères ukrainiens. Dans un communiqué, le ministère de la Défense russe a précisé certaines pertes de matériel ukrainien. Ces chiffres sont impressionnants. Ils semblent élevés. L'OSINT permet de donner des chiffres minimaux de pertes, mais la différence entre les chiffres russes et les chiffres proposés par Oryx sont grandes. Quelles pertes confirmées dans les deux camps? Quelle proportion par rapport aux chiffres russes? Les livraisons de matériel militaire en Ukraine, quels effets? Ce 29 octobre 2023, le ministère de la Défense russe publiait un rapport sur l'état de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Dans le dernier paragraphe, il était possible de lire « Au total, 517 appareils et 253 hélicoptères, 8392 appareils sans pilote, 441 systèmes antiaériens lance-missiles, 13 006 chars et autres véhicules blindés de combat, 1170 véhicules de combat équipés de lance-roquettes multiples, 6 900 canons et mortiers ainsi que 14 760 véhicules militaires spéciaux ont été détruits durant l'opération militaire spéciale. Dans toute la guerre, la communication en dehors du champ de bataille est aussi une guerre à part entière. Il est donc normal que les rapports officiels des deux parties ne représentent pas la réalité des chiffres des pertes et des destructions. Cependant, les derniers chiffres que la Russie annonce semblent bien élevés. Un peu d'OSINT. Les nombreuses images et vidéos publiées par les civils ukrainiens, soldats et officiels des deux camps offrent une véritable banque d'images de la situation sur le terrain. Cette banque d'images, visible sur les différents réseaux sociaux, permet aussi de confirmer les pertes matérielles des deux camps. Si de nombreux comptes reportaient ces images, en les identifiant, le site internet Oryx est devenu la référence en la matière, ajournant constamment les pages sur le conflit, telles que les pertes matérielles russes, pertes matérielles ukrainiennes, livraison de matériel à l'Ukraine. Ces chiffres donnent ainsi une idée générale des pertes matérielles minimales ukrainiennes et russes depuis le 24 février 2022, à savoir le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Combien de chars et de blindés de combat? D'après le site Oryx, au 30 octobre 2023, les forces terrestres ukrainiennes comptaient un total de 682 chars de combat hors de combat, abandonnés, capturés par les Russes, endommagés ou détruits, comme expliqué dans les graphiques que vous pouvez voir, provenant de Air et Cosmos. Oryx précise également la perte de 780 véhicules blindés de combat d'infanterie, 333 véhicules blindés de combat et 360 véhicules blindés de transport de troupes. Ainsi, ce sont 2155 chars et véhicules blindés de combat ukrainiens confirmés comme étant hors de combat. Ce chiffre représente seulement 16,5% des affirmations russes. Il serait étonnant qu'avec de nombreuses images publiées par les Ukrainiens mais aussi par les Russes, 10 851 chars et blindés de combat manquent à l'appel. Alors, concernant les pertes russes, ils sont élevés. En regardant le graphique ci-dessus, et la Russie a perdu 2438 chars, mis hors de combat en Ukraine entre le 22 février 2022 et le 30 octobre 2023. Ce chiffre énorme dénonce en réalité une réalité encore plus frappante. Les forces terrestres russes ont perdu 135% de leurs chars, 1800 chars en service avant l'invasion de l'Ukraine. Une conclusion rapide voudrait annoncer la perte totale des chars de l'armée russe.
ce qui n'est pas, bien évidemment, pas le cas. En effet, si le début de l'invasion voit la perte de nombreux chars de combat modernes, le début de l'année 2023 voit l'arrivée sur le terrain de chars de combat anciens, en ce compris des chars moyens T-54. Les forces armées russes produisent un certain nombre de chars modernes, mais la capacité industrielle ne peut combler la totalité des pertes. Elle puise alors dans les stocks de chars situés dans les campagnes profondes de la Russie, mais deux problèmes sont à mettre en avant. La totalité des chars ne sont pas réutilisables. Là où les États-Unis stockent de nombreux matériels dans les déserts du sud des États-Unis, les chars stockés en Russie sont laissés à l'abandon et en extérieur, faisant face aux aléas climatiques russes, corrodant ainsi les véhicules. L'industrie militaire russe doit remettre en état ses chars au lieu de construire des chars modernes. Les plus chanceux disposent d'une remise à niveau partiel, alors que d'autres sont simplement remis en état de marche. Ce constat s'applique à de nombreux autres véhicules terrestres, avec par exemple le déploiement confirmé de blindés de transport de troupes BTR-50, construits à partir de 1954, et de BTR-60PB, construits à partir de 1966. Des chars, non pas de combat, mais bien des chars moyens T-54-3 de 1951, ou encore des chars T-54B de 1959. Le véhicule russe le plus ancien et utilisé en Ukraine est un obisier tracté, à savoir le D1 152 mm, produit à partir de 1943. Dans les airs, depuis longtemps, le conflit aérien en Ukraine est pour ainsi dire neutralisé. Les avions d'attaque et hélicoptères de combat ne sont que très rarement employés sur la ligne de front ou encore moins derrière les lignes ennemies. Les appareils des deux forces aériennes tirent des missiles en stand-off, en dehors de la portée des systèmes antiaériens ennemis, ou effectuent des tirs de roquettes en spray d'un près. D'un côté, la force aérienne ukrainienne ne peut se permettre un combat direct. Ses MiG-29, ses Sukhoi 27 étant surclassés par rapport à certains appareils russes, tels que le bien plus récent Sukhoi 35. Inversement, les forces terrestres ukrainiennes détiennent un nombre important de manpads à courte portée, alors que de nombreux systèmes antiaériens modernisés ou récents ont été livrés à la force aérienne ukrainienne, empêchant des frappes russes en stand-in. C'est pour ces raisons que le conflit aérien sur la ligne de front s'est principalement centralisé autour des drones ukrainiens d'un côté et des drones russes ou iraniens, ainsi que des missiles de différentes configurations mais modifiés en sol-sol. Il n'empêche, cette neutralisation n'implique pas la fin des pertes aériennes. La force aérienne ukrainienne a récemment perdu 2 avions de combat au sol, voire la vidéo précédente, suite à 2 frappes de munitions rôdeuses Zala Lancet. Côté russe, plusieurs avions et hélicoptères semblent avoir été abattus par des tirs amis en septembre et octobre 2023. A noter que la livraison de missiles air-sol Scalp a permis plusieurs destructions de cibles stratégiques russes, comme des ponts importants entre la Crimée et l'Ukraine, le quartier général de la flotte russe de la mer Noire ou encore un sous-marin et un navire de débarquement de chars à Sébastopol. Du 24 février 2022 au 30 octobre 2023, 72 avions de combat et 37 hélicoptères ukrainiens étaient confirmés comme étant hors de combat. Ces chiffres représentent 14 et 15% des chiffres annoncés par le ministère de la Défense russe. Or, avant l'invasion, les forces armées ukrainiennes pouvaient compter sur un peu plus de 160 avions de tout type et d'un peu plus de 130 hélicoptères. Ainsi, pour arriver à un taux réel de destruction de 100%, les forces armées ukrainiennes auraient, en 1 an et demi,
de conflit augmenter leur flotte d'avions de 323% d'hélicoptères d'avions et d'hélicoptères de 194%. Si l'Ukraine a bien remis en état de vol des avions et des hélicoptères, ces ajouts ne permettent en aucun cas d'arriver à ce décompte. Côté livraison, celles-ci ont seulement permis d'équilibrer les pertes d'avions du même modèle. Pour les hélicoptères, la situation est plus favorable avec une augmentation des hélicoptères disponibles. Plus 24 avions de combat MiG-29 polonais et slovaques pour 22 avions hors de combat. Plus 18 avions d'attaque Sukhoi 25 bulgares et macédoniens pour 19 appareils hors de combat. Plus 42 hélicoptères de transport moyen Mi-8 ou Mi-17 pour 26 appareils détruits. Plus 26 hélicoptères de combat Mi-24 tchèques et macédoniens pour 5 appareils hors de combat. Plus 3 hélicoptères légers Mi-2 pour 5 engins hors de combat. A noter la livraison de 3 hélicoptères Sea King et 6 Ka-31A-11BC à l'Ukraine alors qu'elle ne disposait pas de ces deux types d'hélicoptères. Côté avion, il y a la future livraison en 2024, probablement mi-2024 à fin 2024 et 2025 pour les avions de combat F-16 Fighting Falcon hollandais, danois et belges à la force aérienne ukrainienne. De fait, tout comme les chars et blindés, le nombre d'avions et d'hélicoptères ukrainiens détruits ne peut en aucun cas arriver aux chiffres publiés par la Russie. En ce qui concerne les pertes russes, il faut noter le nombre élevé d'hélicoptères Ka-52 hors de combat. Il y a un peu plus d'un an, le ministère de la Défense du Royaume-Uni confirmait d'ailleurs la destruction de 23 Ka-52 en Ukraine, représentant 25% des 90 Ka-52 en service. Le 30 octobre dernier, ce chiffre est désormais monté à 45 détruits, 50%. Ce à quoi il ajoute les 13 hélicoptères endommagés, soit un total de 64% de taux de perte. Toutes les pertes ne sont pas associées au combat. Le manque d'entretien ou des erreurs de pilotage causent également des pertes au sein des forces russes en Ukraine. La Russie perd aussi des Mi-8 MTPR, la version de l'hélicoptère de transport moyen spécialisé dans la guerre électronique. Côté avion, ce sont surtout des avions d'attaque Sukhoi 25 et bombardiers tactiques Sukhoi 34 qui ont été perdus. Ces derniers s'approchant un peu trop de la ligne de front et des défenses aériennes ukrainiennes. Alors pour les autres chiffres, le communiqué russe précise aussi d'autres types de véhicules. 441 systèmes antiaériens lance-missiles ukrainiens détruits. Or, seulement 128 véhicules de ce type ont été formellement identifiés comme mis hors de combat, soit 29% du chiffre russe. 1170 lance-roquettes multiples hors de combat. Or, 50 véhicules sont confirmés comme hors de combat, soit 4% du chiffre russe. 6902 canons et mortiers hors de combat. Or, 397 pièces d'artillerie, soit 164 pièces tractées et 233 pièces autotractées, ont été identifiées comme hors de combat, soit un peu moins de 6% du chiffre russe. Les chiffres annoncés par les Russes pour les drones sont tout simplement invérifiables, de même que pour les véhicules et militaires spéciaux. Quel type de drones et véhicules sont comptés ? S'agit-il de véhicules spéciaux, génie, combat ? Est-ce que c'est les drones quadrocoptères de petite taille qui sont comptés ? A noter que ces pertes de matériel sont à l'avantage de l'Ukraine. La Russie compte bien évidemment un nombre important de véhicules stockés, dont une partie est réutilisable, mais ceux-ci sont anciens, comme expliqué ci-dessus. L'Ukraine ne dispose pas de ces stocks, mais voit tout de même une double augmentation de ces appareils. Une augmentation numérique
et une augmentation technologique. Malgré la perte de 682 chars, l'armée ukrainienne, grâce aux chars russes capturés et aux chars livrés par les pays soutenant l'Ukraine, les forces terrestres disposent de 672 chars supplémentaires qu'avant l'invasion de l'Ukraine. C'est aussi le même raisonnement pour les systèmes d'artillerie autopropulsés. L'autre graphique que vous pouvez voir sur la vidéo montre que les forces terrestres ukrainiennes disposent de chars bien plus modernes. Le char de combat principal ukrainien est le T-64, sous différentes variantes. L'arrivée du Léopard 1 à 5 offre déjà un saut de près de 20 ans comparé au T-64 de première génération. Les T-72 seront aussi plus efficaces, mais ce sont surtout les Challenger 2, MA-A1 Abrams et Léopard 2, en ce compris des Léopard 2A6, qui offriront des capacités que l'armée ukrainienne ne disposait pas. Tir rapide, optique et conduite de tir dernière génération, tir en roulant. Pour conclure, de manière générale, les chiffres russes semblent impensables sur le terrain. Les pourcentages démontrent à chaque fois un taux confirmé en dessous de 30% par rapport aux chiffres russes, sans parler des moins de 6% concernant les lance-roquettes multiples. Or, l'OSINT démontre que l'armée ukrainienne dispose encore de chars, blindés, avions, etc. opérationnels. De fait, en prenant les chiffres russes, le nombre de véhicules détenus par l'Ukraine durant 1,5 ans de guerre aura été phénoménal, et ce sans oublier la capacité industrielle de produire tous ces engins ou encore de les remettre en état de marche après les avoir sortis de stocks énormes, mais en réalité inexistants. C'est aussi sans compter sur les frappes des premiers jours de l'invasion, où plusieurs industriels importants ont vu des usines détruites, diminuant de fait leur capacité industrielle. Encore une fois, Oryx propose des chiffres confirmés par image et donc un minimum de véhicules appareils hors de combat. Il est clair et net que ce nombre est en réalité supérieur, mais en tout cas bien plus faible que les chiffres avancés par le ministère de la Défense russe. Enfin, si l'Ukraine perd de nombreux véhicules, elle en acquiert plus que ses pertes. Toutefois, ce nombre reste inférieur aux besoins ukrainiens. Dans une guerre de haute intensité, la masse compte énormément. Cette masse doit se retrouver dans les véhicules disponibles, donc sans compter les véhicules en réparation ou en entretien, mais aussi dans les munitions des personnels entraînés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.